En France, pour l'instant, le débat sur la légalisation de la consommation des drogues dites douces, comme le cannabis, n'est toujours pas ouvert. Aux États-Unis, en revanche, dans l'État de Californie, une disposition spéciale vient de la rendre légalement accessible en tant que traitement médical d'appoint. Reportage, Laurent Boussier. Et c'est comme ça tous les jours. Dans ce salon rococo, au 3e étage d'un immeuble donnant sur l'un des carrefours les plus populaires de San Francisco, ils sont des centaines à venir chaque après-midi acheter et fumer en toute légalité de la marijuana. Vous êtes au Cannabis Buyers Club, le club des acheteurs de cannabis, une curieuse boutique ouverte depuis 5 mois, depuis que les électeurs californiens ont voté la proposition 215, autrement dit la légalisation de la marijuana à des fins médicales. Pour entrer ici, il faut une carte de membre assez facile à obtenir grâce à une ordonnance médicale. En Californie, de plus en plus de médecins reconnaissent les vertus apaisantes de la marijuana pour soulager les douleurs physiques et morales des malades atteints du sida ou d'un cancer grave. Au Cannabis Buyers Club, chacun revendique le droit au bonheur passager. J'ai le sida et sans marijuana, je ne mangerai pas, je continuerai à maigrir. J'ai eu un accident de voiture très grave, je suis complètement cassée. Sans marijuana, je ne peux pas dormir. J'ai un glaucome et sans marijuana, je serais déjà aveugle. Des malades qui ici trouvent de tout, depuis l'herbe californienne, la meilleure paraît-il à 60 $, environ 360 francs les 3,5 grammes, jusqu'aux biscuits et gâteaux aux feuilles de cannabis à 30 ou 40 francs. Le promoteur de ce club, c'est lui, Dennis Perrin. Depuis la vague hippie dans les années 60, il est de tous les combats pour la légalisation de la marijuana. Pour lui, le club est plus qu'un simple endroit où fumer un joint. En surface, vous ne voyez que la marijuana, mais c'est davantage un problème de solitude, un problème d'existence face à face avec vous-même. C'est un refuge pour ceux qui vont mourir. Ici, ils retrouvent un peu de dignité et quelques amis. L'herbe est achetée ici chez des producteurs privés. Ils profitent du flou juridique qui oppose les lois de l'État californien qui autorisent la production de marijuana et les lois fédérales américaines qui l'interdisent. Entre les deux, ils ont choisi. En ce moment, ils préparent les plans pour l'année prochaine, mais leur culture reste discrète à l'écart des grandes agglomérations. La publicité, en revanche, ne fait pas peur à Dennis Perrin. Ce jour-là, il a tenu à nous montrer la première boîte de marijuana légale vendue aux États-Unis. First pack of marijuana. Welcome to the future.